Salutations Tédenage, c'est moi le chef et là je vous retrouve dans mon petit setup de streaming en réalité. Parce que là je viens de voir, on vient de m'envoyer le lien, parce que moi je traîne plus sur Twitter tout ça, je viens de m'envoyer le lien comme quoi le deuxième trailer, la deuxième bande-annonce de Dragon Ball Super Héros était sorti. Donc je me suis dit vas-y je l'ai pas vu, on va faire une petite live réaction ensemble et puis après on va débriefer ça. Voilà, franchement là ça va être vraiment du live en direct, c'est vraiment la première fois que je le vois. C'est parti, allez, c'est parti. Allez, je lance le truc. Franchement, je m'attends à tout. On va voir. Allez, c'est parti. Waouh, c'est moche. Putain, c'est moche, je suis désolé. Bon, ça, on avait déjà vu. Ok. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah, donc pourquoi il s'est attaqué à Piccolo? Ok. Ruban rouge, ouais, ça on savait déjà, ok. Waouh, c'est quoi ça, non? Oh, 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 oh! J'ai été un peu surpris. J'ai été un peu surpris. Mais est-ce que... ouais... Étonnant. Franchement... Étonnant. J'ai été un peu étonné. On va se le remater. On va se le remater une deuxième fois. Bon, petit débriefing de ce qu'on vient de voir. Alors déjà, je maintiens ce que je disais sur la direction artistique pour l'instant. Je suis vraiment pas fan. Je suis toujours pas convaincu, mais je vais pas être médisant. On va attendre de voir ce que ça va donner une fois sur pièce. Pour l'instant, je suis pas méga confiant. Je trouve pas ça très attrayant. Et encore une fois, rien que sur le concept de faire un film CGI. Même si ça va mélanger la 2D et la 3D, hein, visiblement, un peu comme on a vu sur Arcade, en beaucoup moins réussi évidemment. Le concept de faire de la CGI sur Dragon Ball, je pense que ça reste une connerie de base. Je suis contre le principe, j'ai envie de dire presque idéologiquement. Moi j'ai des valeurs, monsieur. Non, je déconne, je n'ai rien à foutre de ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc je suis toujours pas convaincu par la direction artistique. Mais ce trailer est pour le moins surprenant quand même, parce que je m'attendais pas à que ça soit. Ça tente autant le fanservice. J'ai l'impression que en même temps ils se sont dit bon, on n'a pas trop écouté les attentes, mais en même temps on a écouté les attentes, genre voir les attentes graphiques. On avait des attentes graphiques depuis Broly qui était vraiment très beau, hein, on va pas se mentir. On s'est dit putain les films des BZ ça va des BS ça va dégommer visuellement. Donc sur le visuel ils nous ont pas trop écouté, ils nous ont pas trop suivi, ils ont tenté autre chose. Mais en revanche, sur le contenu, peut-être que là, ils se disent, tiens, on va peut-être répondre un peu aux attentes. Et une des attentes des fans de Dragon Ball Super, depuis le début de Dragon Ball Super, on attend qu'une chose, on attend un retour de Gohan. Une mise en avant de Gohan. Que le personnage, même si c'est pas forcément ultra pertinent narrativement, j'en ai déjà parlé dans un Dragon Ball que je t'invite à aller voir, qui s'appelle La déchéance de Gohan, Masterclass, encore une fois, qui date de 5-6 ans. Ça serait pas forcément méga pertinent de le ramener comme ça sur le devant de la scène. En revanche, vu que dans ce film apparemment ça a l'air de pas mal parler de Pan, on peut se douter que les nouveaux cyborgs de l'armée du ruban rouge, parce que c'est ça dont il s'agit, des nouveaux cyborgs de l'armée du ruban rouge qui essayent certainement dans l'histoire comme ça de se refaire une image en mode oui mais là on fabrique on fabrique des héros, certainement que le petit gros c'est le gosse du docteur Gero, son petit-fils ou quelque chose comme ça, bref on s'en fout. Ou rien à voir peut-être, ou juste du nain rouge de l'époque, hein, peut-être, certainement. Bref. Donc, à un moment donné, ces mecs-là, ils vont certainement kidnapper Pan, ils vont foutre une branlée à Piccolo, ils vont kidnapper Pan, du coup, Gohan, il va prendre la rage du terre-terre, il va remettre sa tenue à l'ancienne, il va garder ses lunettes, et il va aller les défoncer. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire que pour une fois, dans un trailer d'une bande-annonce d'un film DBS, Goku n'est pas du tout mis en avant. On le voit vite fait, mais les images ont l'air de provenir tout le temps de la même scène. Ce qui n'est pas le cas d'un Piccolo, ce qui n'est pas le cas d'un Gohan. Donc moi, encore une fois, si on part sur un film où Goku et Vegeta, qu'on voit à peine, sont mis en retrait, et qu'on met un autre personnage sur le devant de la scène, en l'occurrence Piccolo, Gohan, Pan, je dis oui, je dis pourquoi pas. Donc pour le coup, moi, ce trailer, en tout cas sur les intentions, hormis la patte graphique encore une fois, je le trouve plutôt
intéressant. Je vais pas dire qu'il est encore engageant, tout à fait. Je pense qu'on va attendre d'en voir un peu plus, d'en savoir un peu plus, d'en apprendre un peu plus, parce que c'est le Jump Festa, là, en ce moment, ou à partir de demain, je sais plus. Je me pose la question quand même de... oui, ils vont mettre Gohan en avant, il va rechoper la rage du Terre-Terre en mode Super Saiyan 2, parce qu'il faut certainement qu'il récupère sa gosse et tutti quanti. Donc est-ce qu'ils vont vraiment jouer la carte, vas-y, fanservice? Tout ce qu'on n'a pas fait dans la série Dragon Ball Super, on va vous le faire dans ce film, on va remettre Gohan sur le devant de la scène, peut-être même une ultime fois, histoire de conclure réellement son arc narratif. Ça y est, maintenant, Gohan il va devenir aussi un super-héros, et il va peut-être, en mode Spider-Man, c'est un peu ça ce qui se passe dans Spider-Man aussi, on va avoir un Gohan qui va, peut-être, encore une fois je spécule de ouf, hein, mais peut-être qu'ils vont nous raconter l'histoire d'un Gohan qui va réussir à la fois à être un super-héros protecteur de la Terre, et en même temps un papa attentionné, et en même temps un scientifique accompli. Voilà, est-ce qu'on va aborder cette thématique-là? Encore une fois, ça serait super bien, je trouverais ça super intéressant, d'aborder un vrai sujet, de parler vraiment de la famille, des responsabilités, de Gohan qui a un peu lâché ses responsabilités pour tout remettre sur le dos de Goku et Vegeta, ça serait super intéressant. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qu'ils vont nous raconter? À ce stade, j'en sais rien. Et encore une fois, à ce stade, si au regard de tout ce qu'on a eu de Dragon Ball Super, est-ce qu'ils sont vraiment capables d'aller sur un terrain aussi, pas complexe, mais en tout cas un peu plus subtil, un peu plus nuancé, avoir un vrai propos derrière? Alors, quand on sait que c'est Toriyama, en général, Toriyama, quand même, dans ses scénarios, ces dernières années, depuis Dragon Ball, il a fait pas mal de scénarios qui parlaient un peu de ça. De la famille, du quotidien, de protéger un peu un certain train de vie. Jaco, ça parle un peu de ça. Sandland, je crois que ça parlait un peu de ça. J'ai oublié les autres noms de ces trucs qu'il a fait, la honte, mais il a beaucoup parlé de ça dans ce qu'il a fait. Donc, si c'est vraiment Toriyama qui est derrière le scénario, pourquoi pas? Si tant est qu'on l'a laissé écrire ce qu'il voulait et qu'on n'a pas fait comme pour Broly. En fait, le film il durait 2 heures, on va retirer 1 heure du scénario de Toriyama. Les trucs les plus intéressants, hein, certainement qu'il y avait, hein, parce qu'on était censé voir Raditz et tout, si je dis pas de conneries. On va les enlever et puis on va faire 1 heure histoire de Broly et 1 heure bagarre. Et nique ta mère, tu vois. Ça, c'est, voilà. Donc j'espère qu'ils nous ont pas fait ce coup-là. Et quitte à partir sur un film Dragon Ball un peu moins bagarre, un peu plus tranche de vie, un peu plus racontage d'histoire, autant que ça soit une histoire qui ait du sens, une histoire qui soit pertinente et une histoire qui soit surtout intéressante. Nous faites pas juste un Battle of God. Battle of God c'était bien il y a 10 piges, parce que ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu les personnages. Donc tu nous le remets dans un petit quotidien, ils font un pique-nique, il y a un méchant, ils se bagarrent vite fait, et puis voilà. À l'époque ça passait, aujourd'hui non. Aujourd'hui, il nous en faut plus. On côtoie ces personnages depuis qu'ils sont revenus, on les côtoie régulièrement, on les reconnaît. Nous ressort pas juste de la nostalgie, balance-nous quelque chose qu'on n'a jamais vu. Bon, c'est ce que vous essayez de faire graphiquement. Maintenant, dans l'histoire, il faut le faire aussi. Est-ce que ce travail-là, vous allez le faire dans l'histoire? Je sais pas à ce stade-là. Mais moi, tu me mets Gohan en mode retour, ça a forcément du sens. C'est pas juste gratuit qui va juste vas-y, je remets ma tenue de ma grande époque de l'âge d'or. Et puis voilà, je vais aller taper le méchant avec. Non, il faut une justification. Il faut que ça soit justifié, il faut que ça ait un sens. Et il faut surtout que ça soit méga stylé. Moi, si Gohan a le combat final, je dis oui, mais oui. Il manquerait plus que tu nous fasses vieillir Goten et Trunks dans le film. Et là, tu me l'aurais presque vendu, le truc. Alors, ça veut pas dire que ça va être bien, ça veut pas dire que je vais aimer, mais ça veut dire que je vais être intéressé. De toute façon, dans tous les cas, hein, pour la passion, j'irai le voir, je le verrai. Il n'y a pas de souci, on en reparlera. Mais est-ce que je vais y aller en étant enthousiaste, en étant curieux, ou est-ce que je vais y aller juste en étant bon, je vais le voir parce qu'il faut que je le vois, tu vois? Et là, pour l'instant, je commence à être curieux. Je commence, voilà, je commence à m'interroger. Je me dis, ah, peut-être que le film, au-delà, encore une fois, de sa patte graphique atypique, va prendre un parti pris intéressant, qui sera certainement très fan service, parce que faire revenir Gohan, encore une fois, je te l'ai déjà dit, c'est pas forcément le truc le plus pertinent à faire, narrativement parlant. Mais comme en même temps, le sujet de Dragon Ball Super aujourd'hui, on sait pas trop de quoi ça parle un peu de rien en réalité, Dragon Ball Super. Pourquoi pas? Si vous mettez vraiment Goku et Vegeta de côté pour remettre en avant un Piccolo, qui peut être très intéressant à nous parler de Piccolo, parce que Piccolo, on l'a quasiment pas, très peu vu dans Dragon Ball Super. Gohan aussi, on l'a très peu vu. Pan, bah, venait d'arriver, donc forcément, ça peut être super intéressant de faire ça.
Donc là, ce que j'ai envie de dire, je vais pas faire des théories sur ouais, Broly, machin, milieu chouette. On s'en fout, en réalité. Franchement, je m'en fous. Est-ce qu'il y aura de nouvelles transformations, machin? À ce stade-là, moi, ça m'intéresse pas, ces trucs-là, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le film va être intéressant ou pas? De quoi est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce que ça va nous raconter? Et là, j'ai l'impression qu'il y a moyen que ça nous raconte quelque chose. En tout cas, j'ai été agréablement surpris dans ce trailer. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Après, j'ai pas encore vu la version sous-titrée français qui devrait pas tarder à sortir, ou qui est déjà sortie au moment où cette vidéo sort, ou même au moment où j'enregistre. J'ai pas y creusé plus que ça. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vais pas spéculer plus que ça sur le déroulé de l'histoire. Mais le fait de vouloir remettre Gohan en avant, c'est plutôt engageant et c'est plutôt faire un pas vers les fans. Maintenant, faut pas juste leur donner ce qu'ils veulent de manière bête et méchante comme on a eu dans Broly. Essayez d'en faire quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment pertinent, de vraiment neuf. Et notamment parler du sujet de la famille, des responsabilités. C'est quelque chose qui s'est vachement perdu dans Dragon Ball, qui n'est quasiment pas abordé dans Dragon Ball Super. Donc c'est peut-être l'occasion de faire ça. Et ça, si vous faites vraiment ça, je trouverais ça stylé. Et quand bien même je ne serais toujours pas fan avec la direction artistique, j'applaudirai dès demain, j'ai bravo Toei, vous m'avez eu, franchement là, vous m'avez touché, vous avez fait un truc, ça voit que vous avez fait un effort de faire quelque chose de bien. Voilà, bref, je en arrête ici. Comme d'habitude, commentaires, pouce bleu, abonnement, et puis que la passion te guide. Et n'oublie pas, Dragon Ball c'est la vie, et espérons que ce film sera la vie aussi. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?